Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça, voir ce qui se passe dans le monde du Barça. Petite vidéo chill, hein, poser le téléphone, écouter ça tranquillement. On va parler, on va voir ce qui se passe. Et on est parti tout de suite avec une grosse information. Ter Stegen ne quittera Barcelone qu'en cas de résiliation de son contrat et percevra l'intégralité de son salaire restant. Le Barça espère qu'il changera finalement d'avis. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Ter Stegen, il a un contrat jusqu'en 2028 si je ne dis pas de bêtises. Lui, il ne veut pas quitter le Barça et pour qu'il parte, il faut résilier son contrat, c'est-à-dire qu'il faut payer toutes les années qui restent jusqu'en 2028 pour qu'il accepte de partir. Ah là, c'est vraiment compliqué. C'est très, très, très compliqué. Généralement, quand c'est comme ça, les clubs et le joueur trouvent un accord, hein, comme avec Clément Langlais, pour ne pas avoir à payer toutes les années restantes. Parce que tu t'imagines, là, on te paye toutes les années qui restent jusqu'en 2028, sauf que toi, tu ne rends pas service jusqu'en 2028. Là, ton contrat, il va s'achever, il va y avoir résiliation, et tu vas être dans un autre contrat, dans un autre club, et tu vas être payé là-bas aussi. Donc, ouais, on voit que le gardien, il veut clairement pas négocier là actuellement. Lui, sa seule envie, c'est de rester au Barça. Je pense qu'il a l'impression qu'on lui manque un peu de respect. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le Barça aurait dû faire différemment? Moi, je pense pas, parce que tu recrutes un autre gardien, Joan Garcia, on va pas lui demander son avis. Tu signes. Ter Stegen, il a subi beaucoup de blessures ces derniers temps, il s'est beaucoup blessé. Il n'est pas à son meilleur niveau. Et d'ailleurs, même là, je ne commente même pas son niveau intrinsèque. Là, je parle même juste d'un point de vue blessure. Il se blesse énormément. Tu avais Iñaki Peña qui ne faisait pas l'affaire. Et tu avais Chesney aussi, bon, qui est un gardien aussi qui sort de retraite. Le truc le plus logique, et même c'était une priorité, c'était de signer un nouveau gardien. Donc, je ne vois pas, il n'y a pas de respect pour moi, en tout cas, de ma part, envers Ter Stegen. Ter Stegen, il fera aucun cadeau au Barça. L'Allemand n'a pas l'intention de partir. Il veut se présenter à la reprise. Si le club le veut dehors, il faudra lui verser jusqu'au dernier centime de son contrat, comme on avait dit juste avant. C'est son droit, c'est son bon droit. En tout cas, voilà, il a un contrat avec le Barça. Personne ne peut l'éjecter du Barça comme ça. Si c'est l'heure de la reprise et qu'il n'y a pas eu d'accord, bah, bien sûr, bien évidemment, il sera obligé de venir, hein. On ne peut pas lui dire ne viens pas. Non, là, il va au travail. On peut pas, il y a des droits, il y a des contrats et tout. On ne peut pas juste lui dire écoute, on veut plus de toi, dégage. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça me paraît être quelque chose d'assez logique. Mais bon, maintenant, si tu veux vraiment gauler pour la Coupe du Monde qui va arriver, tu attends ça depuis longtemps. Je pense que il n'y a pas d'autre solution que de partir. Surtout qu'il y a beaucoup de clubs qui lui proposent des contrats, que ce soit Monaco, Galatasaray, même des clubs en Angleterre, hein. Récemment, j'ai même vu Chelsea qui serait intéressé, même Manchester United. Donc, il a le choix. C'est lui, maintenant, c'est à lui de faire le bon choix pour sa carrière. On enchaîne avec une grosse info. Joao Cancelo pourrait faire son retour au Barça. Il a le profil recherché par Flick et connaît le club. Aucune offre formelle n'a encore été envoyée, mais une somme proche de 15 millions pourrait suffire. Alors là, c'est une très 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 grosse information parce que Joao Cancelo, on le connaît tous, hein, il a joué au Barça, il a été envoyé en prêt par Manchester City. Il a fait une saison plutôt mitigée, il a fait de très très bons matchs, franchement, il a fait de très très bons matchs. On va dire, je ne vais pas dire mitigé, je vais plutôt dire il a fait plutôt une bonne saison, mais ce qu'on retient déjà, c'est qu'il a fait de très bons matchs, mais c'est aussi surtout ses erreurs défensives. Il a fait pas mal d'erreurs défensives, notamment le penalty sur Ousmane Dembélé. Et il en a fait d'autres aussi que j'ai peut-être pas en tête là tout de suite, tout de suite. Mais là, c'est une rumeur, bon, qui, je ne sais pas si elle est vraiment fiable. Je pense pas qu'elle soit super fiable, cette rumeur. Mais je veux savoir, vous êtes pour ou contre un retour du Joao Cancelo au Barça? On sait, lui, son gros problème, de ce qu'on entend beaucoup, beaucoup, c'est son problème de comportement. Moi, le seul doute que j'ai, c'est est-ce qu'il va accepter d'être sur le banc? Parce que pour moi, là, il ne peut pas passer devant Koundé ou devant Baldé parce que les deux amènent tellement de garanties défensives que tu ne pourras pas passer devant eux. Et surtout, là, ce n'est pas le projet de le mettre en avant. Il a la trentaine passée, il est parti en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de recruter Cancelo au Barça? Ou alors, on va sur Grimaldo pour la gauche pour avoir un remplaçant de Baldé et on garde Eric Garcia comme latéral droit remplaçant de Koundé. Qu'est-ce que vous pensez? Les deux, ça laisse à réfléchir, hein. Honnêtement, les deux, là, comme ça, répondre au tac au tac, c'est un peu compliqué. Joao Cancelo, franchement, sa qualité technique et tout, c'est très beau, mais moi, je pense qu'il va avoir un problème dans la complémentarité avec Lamine Yamal. Mais c'est vrai que ça pousse à réfléchir si c'est moi, si vraiment il accepte d'être sur le banc. Ah, je le prends, Cancelo, franchement, quand même, je le prends.
On enchaîne avec Nico Williams, hein. Vous avez appris que l'Athletic Club ait restauré la fraise de Nico Williams hier. Elle a été à nouveau endommagée par les supporters de Bilbao. Plus les semaines elles passent, plus Bilbao, que ce soit le club ou même les supporters, nous montrent qu'ils sont vraiment idiots de faire ce genre de choses. De toute façon, cet acte des supporters, c'est pas qu'à Bilbao qu'on le voit. Je trouvais toujours trouvé ça très irrespectueux de faire ce genre de choses. Écoute, on va pas commenter plus. Viens à Barcelone, tu verras là-bas, tu seras chéri et personne ne te manquera de respect comme ça. Et on termine avec cette actualité. Nico Williams a accepté un salaire bas la première année et un salaire croissant au cours des 5 prochaines années pour faciliter son inscription. C'est une bonne chose dans le sens où on voit que c'est un joueur qui a vraiment, vraiment, vraiment envie de jouer le Barça, de jouer au Barça. Mais ça me rappelle aussi de mauvais souvenirs. Vous vous souvenez, ces salaires là. Dites-vous que le salaire qui ont été différés à l'époque Covid, ils ont été finis d'être payés que maintenant. Il n'y a que jusque là récemment que le Barça continue à payer des Busquets, des Alba, Messi aussi. Il n'y a que maintenant qu'ils ont arrêté de les payer. Et c'est pareil avec Frenkie de Jong, hein. Donc je pense que c'est pas une bonne chose. J'espère que le salaire ne sera pas trop trop bas. Parce que si par exemple la première année, le salaire il a 2 3 millions, je dis une bêtise, et que le joueur, on a un accord sur 12 millions, après il doit récupérer son salaire, après on se retrouve à la troisième année, il gagne 20 millions. Vous savez très bien comment la presse allait. Et on va dire qu'il ne marque pas assez. Ou alors il est sur une pente qui est un peu compliquée. Qu'est-ce que ça va dire avec les journalistes? On sait très bien comment ils sont. Oui, Nico Williams, il gagne 20 22 millions par an, mais il n'est pas foutu de marquer 22 buts. On sait très bien comment c'est. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop fan avec ce genre d'actualité-là, où il a un premier salaire qui est très très bas. Après voilà, tout est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire bas? Si bas, c'est gagner 2 millions sur 12 et que la deuxième année, tu dois récupérer 10 millions de plus, c'est pas une bonne chose. Mais si c'est réduire légèrement, réduire de 1 ou 2 millions, là encore ça va. Parce que comme j'ai dit, en plus, si tu augmentes ton salaire et en plus que tu passes et t'es le meilleur salaire du club, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout si les performances après derrière, elles ne suivent pas. Et on sait que s'il vient, ça va pas être le meilleur joueur, hein. Le meilleur joueur du Barça, là, actuellement, c'est Lamine Yamal. Mais bon, vous voyez, on verra ce que ça va donner. Moi, les gars, je vais vous laisser sur ça. Dites-moi ce que vous pensez du transfert de Joao Cancelo au Barça. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.